que j'ai voulu vous montrer, je les ai depuis 2 jours avec moi. J'ai été en Irak encore, je suis arrivé il y a 2 jours. Et j'ai voulu vous les montrer. Je voudrais aussi les montrer aux évêques de France, parce qu'elles ont été réalisées par des jeunes Irakiens. Vous voyez, les jeunes qu'on voit à la fin formant une croix. Voilà, c'est un groupe qui est proche d'une télévision chrétienne, et c'est eux qui ont monté ce film, qui en tout dure 1 heure. Et donc j'ai voulu en faire un petit résumé pour vous le montrer ce soir. Il y a donc la partie avant l'arrivée du Daesh. C'est une procession des rameaux. Hein. Et puis il y a le Daesh. Et après ça, donc cette libération qui a commencé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, de ces villages chrétiens qui étaient ce qu'on appelle la plaine de Ninive, c'est-à-dire les environs de Mossoul. Mossoul et Ninive, c'est la même ville. Ninive, où le prophète Jonas avait été envoyé pour être prophète de la miséricorde et prophète de l'universalité du salut. Voilà. Donc ces environs de Mossoul, cette rive gauche du Tigre, je voulais donc visiter ces villages récemment libérés. J'ai vu des villages très détruits, rappelant un peu les scènes des villes bombardées en Normandie, si vous voulez, hein, des villes complètement détruites. Je ne pensais pas, moi, dans ma vie, y revoir de telles images. Et puis, donc on pense qu'il y a à peu près un tiers des maisons qui... Ça marche pas? Ça marche. Un tiers des maisons qui sont à peu près intactes, sauf des portes et des fenêtres, c'est-à-dire c'est pas très grave cela. Un tiers des maisons totalement détruites, et les autres ont été incendiées de l'intérieur. C'est-à-dire que le Daesh, en représailles, a allumé un espèce d'incendie qui a donc noirci les murs de la maison. Alors certaines maisons, c'est simplement les murs qui sont noircis, donc c'est récupérable, et d'autres maisons où la structure même de la maison a été atteinte. Et cette population chrétienne qui avait été chassée de Mossoul et de leur village dans des conditions dramatiques, puisqu'on les voit à un moment, ils partent à pied, n'ayant rien eu le droit d'emporter avec eux. Cette population, depuis plus de 2 ans, attendait d'espérer pouvoir rentrer dans leur village, dans leur maison, et ils ont parfois vu des tas de ruines. Il y a des personnes âgées, en voyant leur maison détruite, qui ont fait une crise cardiaque et qui sont mortes là, devant leur maison détruite. Donc, bon, ce sont des scènes dures, hein, moi que j'ai vu ces jours-ci, donc je suis un peu, vous le sentez bien, encore un peu bouleversé par ce que j'ai vu. Les églises, la structure des églises est à peu près intacte parce que le bâtiment leur servait de prison ou de dépôt d'armes ou de caserne. Vous avez vu l'acharnement qu'ils ont eu à essayer de casser tout ce qui avait image humaine, mais ça c'est le principe de l'islam. Donc c'est heurtant de voir que... Vous savez, toutes ces églises, il y avait des statues de la Vierge de Lourdes. On en voit une à un moment, on voit ces statues de la Vierge de Lourdes sans tête. Les crucifix sans tête. Ils m'en ont donné un, j'ai un petit crucifix comme ça que je mettrai à l'œuvre d'Orient où la tête du Christ a été brisée. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, je le disais aux évêques de votre région que je rencontrais ce matin, c'est un acharnement sur la croix. Même des croix, vous savez, sur des parois verticales d'église à 8-10 mètres de haut, se sont donné beaucoup de mal pour aller la marteler avec un marteau. Ça m'a beaucoup remué. Pourquoi est-ce que la croix... Qu'est-ce qui s'est passé pour que la croix soit à ce point pour eux aujourd'hui, au XXIe siècle, un objet plus que de haine, je dirais de rage, voilà. Et c'est très heurtant. Alors cette population chrétienne, maintenant, elle ne sait plus très très bien. Il y en a qui veulent revenir dans leur maison, donc qui s'inscrivent dans une logique de reconstruction, et d'autres qui ne veulent pas, qui veulent quitter leur pays. Il y a un peu une inversion de génération. C'était il y a quelques années, les plus anciens voulaient rester accrochés à leur village, et les jeunes disaient, moi je veux faire ma vie, je veux aller en Australie, au Canada, en Amérique latine, un peu en Europe, voilà, pour essayer
construire une vie nouvelle et différente. Et maintenant, c'est presque l'inverse. C'est que les plus anciens, devant les destructions, veulent tourner le dos, veulent s'en aller. Et les jeunes veulent au contraire dire, on ne va pas s'en aller comme ça, on veut reconstruire. Voilà, donc nous essayons d'être à leur écoute, nous ne portons pas de jugement ni sur ceux qui veulent rester, ni sur ceux qui veulent partir, c'est leur décision. Je ne sais pas ce que je ferais, moi, si j'étais père de famille. Voilà. On leur dit simplement, si vous voulez rester, on va être à vos côtés pour vous aider à rentrer. Mais ce n'est pas seulement un problème de reconstruction, ça l'est, mais ce n'est pas que cela. D'abord, il y a des problèmes de mines et de pièges. Le Daesh a laissé autour des écoles des mines qui explosent sur un poids de 3 kilos. Pour que les enfants explosent en se disant, au bout de 5-6 enfants, les familles repartiront. Voilà. Donc il y a ce problème de déminage. Il y a un problème de sécurité, mais non seulement immédiate, mais à long terme. C'est-à-dire qu'ils disent, si c'est pour revoir ça tous les 15 ans, c'est pas possible. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une garantie de sécurité durable. Voilà. Ensuite, il y a des problèmes politiques. Est-ce que ces villages chrétiens vont dépendre des Kurdes? Est-ce qu'ils vont dépendre de Bagdad? Est-ce qu'ils pourront avoir une certaine autonomie de l'administration? Et puis, il faut refaire tourner l'économie, bien sûr, il faut qu'ils puissent vivre. Voilà. Donc c'est toutes ces questions. Et pour le moment, la population chrétienne est dans un certain découragement. Les fidèles, les prêtres, même les évêques ne savent plus très bien ce qu'il faut faire. Voilà. Et moi, je suis à la fois le témoin, j'entends ça, je porte ça. Et encore une fois, j'essaie de leur dire, si vous voulez retourner, on sera à vos côtés, mais voilà, avec nos moyens. Hein. Alors, ces chrétiens d'Irak, qui sont-ils? Eh bien, ce sont des Syriaques et des Chaldéens. Et donc, pour y comprendre quelque chose, là, il faut qu'on plonge dans l'histoire. Et vous aimez l'histoire, voilà. Donc, on va plonger dans l'histoire. Dans cette histoire de cette région du Proche-Orient, qui est à cheval sur 3 continents. L'Afrique est toute proche, hein. L'Égypte, c'est en Afrique. Le Proche-Orient, c'est en Asie. Jérusalem, c'est en Asie. Et puis, c'est au bord de la Méditerranée, donc l'Europe, elle est à portée de main. Donc, un carrefour entre 3 continents qui veut dire donc que c'est une terre qui sera enrichie par de hautes cultures, culture égyptienne, culture mésopotamienne, culture persane, et puis finalement la culture grecque, etc. Donc, enrichissement, ce sont des terres de haute civilisation. Là qu'a été inventée l'écriture, l'administration urbaine, etc., etc. Mais en même temps, ça veut dire qu'on est une terre aussi qui est convoitée par tous, donc une terre de conflit. Et donc les conflits ne datent pas d'hier. On n'a pas le temps, puis c'est pas l'objet, mais enfin je vous rappelle quand même que 500 ans avant Jésus-Christ, il y a eu un exemple de tension, alors est-ouest. Je ne sais pas si on peut montrer une carte, peut-être une carte un peu plus ancienne, non. Oui, par exemple celle-là, hein. Donc le peuple d'Israël, environ 500 ans avant Jésus-Christ, est déporté par le roi Nabuchodonosor à Babylone, donc dans l'Irak d'aujourd'hui. Et le roi des Perses, Cyrus, qui n'était pas encore un chat, mais qui était quand même un roi de Perse, va vaincre Babylone et aura l'astuce politique de rendre leur liberté aux peuples déportés, qui vont donc pouvoir, au moins pour une partie d'entre eux, retourner à Jérusalem. Et si on n'a pas ces repères-là, je pense sous le contrôle de Monseigneur de Berger, je pense que la moitié des livres de la Bible n'est pas compréhensible. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est une tension est-ouest. 300 ans avant Jésus-Christ, il y aura une tension nord-sud, c'est-à-dire Alexandre, dont le père avait mis fin aux belles cités grecques et si jalouses de leur indépendance et de leur démocratie. Il en a fait un début d'empire, il va faire la conquête de l'Asie mineure, c'est-à-dire de la Turquie. Il va longer la Méditerranée en prenant toutes les villes les unes après les autres, parfois de manière violente. Hein, la prise de Tyr ou de Sidon n'ont pas été simples. Il prend l'Égypte. Il se fait reconnaître comme pharaon, c'est le début de la dynastie des pharaons grecs, dont la plus illustre représentante, bien sûr, est Cléopâtre, bien connue, puisqu'elle avait un très beau nez, et qu'elle a reçu Astérix, qui est quand même un titre de gloire.
Alexandre fonde une ville sur le bord de la Méditerranée qui évidemment va s'appeler Alexandrie. Marqué, il en a fondé une dizaine qui s'appelle toute Alexandrie. C'est pas toujours simple, enfin celle-ci on la connaît, qui devient un grand centre culturel où la Bible hébraïque va être traduite en grec, au grand dard d'ailleurs des puristes de Jérusalem, parce qu'à chaque fois qu'on fait une traduction, certains crient à la trahison. Mais c'est là pour vous dire qu'il y a donc rencontre la culture grecque, qui est quand même un peu la culture de l'occupant du Nord, et la culture sémitique. Voilà. Puis il fait demi-tour, il fait la conquête de la Perse, l'autre très grande puissance, jusqu'aux portes de l'Inde. Là, ses soldats lui disent, écoute, ça commence à bien faire, on a envie de rentrer en Grèce pour jouir de notre butin. Donc il fait décapiter les premiers, parce qu'on ne fait pas comme ça des remarques à Alexandre. Mais devant l'unanimité de ses généraux, il fait demi-tour, et il s'arrête à Babylone, lui aussi, où il meurt à 33 ans. On ne sait toujours pas s'il est mort de mort naturelle ou si ses lieutenants ont un peu aidé la chose par quelques poisons, voilà. 33 ans. Et donc Alexandre avait un rêve d'unir tous ces peuples vaincus en un grand peuple nouveau, donc demande à ces milliers de soldats grecs d'épouser des milliers de jeunes filles persanes dans de grandes noces dans la ville de Suse qui ont marqué les imaginations jusqu'à nos jours. Et il dit au peuple vaincu, pourquoi tant de haine entre nous? Ce serait tellement mieux si nous étions amis. À peu près la même chose, excusez-moi de passer par-dessus l'histoire, que les Américains ont dit aux Irakiens. Pourquoi tant de haine entre nous? Nous devrions être amis. Ah oui, mais quand on a commencé par venir les armes à la main, c'est quand même après ça difficile de prêcher l'amitié. C'est plus compliqué. Voilà. Bon, pour ça, vous dire, vous voyez que c'est une région où vous avez des tensions intercontinentales, des influences extrêmement complexes depuis très très longtemps. Bon, la Pentecôte, vous connaissez l'histoire. De Jérusalem va se déployer la mission. Et si vous êtes à Jérusalem, vous ne prenez pas le bateau parce que les Juifs, premiers disciples de Jésus, n'aiment pas tellement la mer. C'était les Phéniciens qui prenaient le bateau. Le désert, c'est une terre de mort, avant d'être un endroit où les Européens en mal d'émotion font des marches avec les chameaux. C'est un territoire de mort. Donc la première chose, la plus simple, c'est d'aller à Damas. Vous connaissez l'histoire de Saint Paul, qui veut ramener, je vous le rappelle, les disciples de Jésus enchaînés à Jérusalem. De Damas, vous pouvez aller à Antioche. Antioche est donc l'extrême est de la Méditerranée, à la frontière actuelle de la Syrie et de la Turquie, où là, il y a une communauté chrétienne que la tradition fait remonter, dont la tradition fait remonter la fondation à Saint-Pierre. Avant d'aller à Rome, ils fondent cette communauté chrétienne, et où nous disent les Actes des Apôtres, pour la première fois, les disciples de Jésus reçurent le nom de chrétiens. Ou encore de Damas, vous pouvez aller de nouveau à Babylone, parce qu'il y a encore des Juifs, tous ne sont pas rentrés à Jérusalem, et les premières routes de l'évangélisation, ce sont des Juifs qui parlent aux Juifs. Ou alors vous pouvez aller de l'autre côté, longer la Méditerranée, vous arrivez donc à Alexandrie, donc très vite une communauté chrétienne à Alexandrie. Vous pouvez continuer d'ailleurs, vous arrivez dans la Libye d'aujourd'hui, nous savons tous maintenant qu'elle est faite de deux parties, la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Et Cyrène, c'est une grande ville romaine avec une grande communauté juive, et Simon de Cyrène vient sans doute de là pour faire son pèlerinage à Jérusalem quand il est réquisitionné pour porter la croix de Jésus. Ces communautés chrétiennes s'organisent, les Actes des Apôtres vous diront qu'ils n'avaient qu'un seul cœur, qu'une seule âme, et qu'ils mettaient tout en commun, qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Mais si vous continuez un peu la lecture, vous voyez qu'ils commencent à se chamailler, parce qu'ils trouvent que les uns sont mieux traités que les autres. Il faut donc s'organiser, il faut des diacres, des presbytes, des épiscopes, etc. Bref, une église qui existe, qui commence à célébrer, ce sont des liturgies communes, qui commence à exprimer sa pensée, tandis que nous autres Européens, nous étions encore avec nos druides, enfin je ne sais pas s'il y avait des druides ici, en Languedoc, mais voilà. Nous étions avec nos druides dans les arbres à cueillir je ne sais quel fruit. Pour vous dire qu'il est normal qu'il y ait des chrétiens d'Orient, puisque le christianisme est né en Orient, c'est une religion asiatique. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que des chrétiens d'Occident. Et s'il y a des chrétiens d'Occident, c'est parce que les chrétiens d'Orient nous ont amené l'évangile et la foi. Donc vous voyez, ces églises d'Orient ont ceci de particulier, qu'elles n'ont pas été fondées par des missionnaires européens, comme pratiquement les églises du reste du monde. Lorsque l'église latine a envoyé des missionnaires latins dans les deux Amériques, en Afrique, en Extrême-Orient, c'était l'église latine qui engendrait l'église latine. C'est pour ça qu'on parle d'église latine quand on parle des Vietnamiens ou des Coréens. C'est pas qu'ils connaissent le latin, mais c'est qu'ils ont été engendrés par des missionnaires latins.
Tandis que là, c'est la trace originale, l'aspect original de ces églises, elles ne doivent pas leur existence à une influence latine. Et donc on trouve des églises qui sont encore très marquées par une culture sémitique originelle. Car nos églises se sont très vite inscrites dans une culture grecque ou une culture latine, que je ne redis pas, c'est des très belles cultures, mais enfin, la culture originelle, elle est sémitique. Et donc ces chrétiens d'Orient, souvent, sont très heureux quand on leur propose de prier, ils disent, on va vous prier le Notre Père en araméen, cette langue parlée au temps du Christ. La langue araméenne a donné la langue syriaque, et le syriaque leur a donné l'arabe. Vous voyez, donc, tout ça, c'est un rameau sémitique. Donc quand le pape Jean-Paul II parle des deux poumons en pensant à l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, c'est quand même aussi un peu un troisième poumon. Le pape Jean-Paul II en était conscient, qui est ce poumon sémitique, avec des liturgies sémitiques très proches des liturgies chrétiennes originelles, très proches de la liturgie synagogale. Alors, ces chrétiens, qui sont-ils? On voit des chrétiens en Égypte, ce sont les Coptes, qui auront très vite autorité sur les chrétiens d'un pays où il y aura une église orientale très vite, mais qui n'est pas arabe, c'est l'Éthiopie. Car maintenant qu'il y a deux pays, l'Éthiopie et l'Érythrée, qui vont longtemps dépendre des Coptes et puis qui prendront leur indépendance. Dans la Jordanie, Syrie d'aujourd'hui, Palestine, Israël d'aujourd'hui, un peu Liban et un peu Irak, il y aura une église qui va s'appeler l'église syriaque. Voilà. Et puis, dans l'empire de Perse, donc un peu à l'est de l'empire byzantin, il y aura des chrétiens de Perse, justement ceux de Babylone. On va les appeler les Assyro-Chaldéens. Et puis, il y a un royaume qui très vite va se convertir tout entier au christianisme. Le roi, les princes, le peuple, je ne sais pas si on a demandé son avis au peuple, peut-être, après tout, j'en sais rien. Donc la fille aînée de l'Église, j'en suis désolé pour les Gaulois ou les Francs, je ne sais pas, c'est l'Arménie, voilà, le premier royaume chrétien. Voilà. Et puis, il y aura une église qui va naître dans les montagnes, à cheval entre le Liban et la Syrie d'aujourd'hui, à l'ombre des monastères, sous l'influence de mystiques, dont un certain Saint-Maroun, et ça donnera l'église maronite. Et puis, puisque c'est sous occupation grecque, il y aura des Grecs qui seront là. Et enfin, beaucoup plus tard, sous l'influence non seulement des croisés, mais au XVIIe siècle, des grands ordres religieux latins, cette fois-ci, il y aura des communautés latines. Voilà à peu près le panorama de ces églises du Moyen-Orient. Puis alors, depuis Constantinople, il y aura des églises slaves, d'Europe de l'Est, bien sûr. Alors, ces églises vont se déployer dans les premiers siècles dans un climat de persécution. Pas de persécution musulmane, de persécution romaine. Bien. Notamment parce qu'ils ne veulent pas consacrer à l'empereur divinisé, donc aux représentants de l'État. Voilà. C'est pas des persécutions continues, parce que ça, il y aurait eu de chrétiens complètement, mais il y a des vagues de persécutions selon les régions, selon les moments. Vous savez, il y a toujours des fonctionnaires qui veulent être bien vus de l'empereur, donc ils en rajoutent un peu une couche de persécution, etc. Bien. 3 siècles de persécution, jusqu'au moment où l'empereur de Rome, Constantin, doit livrer une bataille dont le sort est incertain. Il essaie, comme un étudiant qui a mal préparé ses examens, de mettre toutes les chances de son côté. Et il dit, si ce Christus dont mes sujets me parlent, malgré les persécutions, me donne la victoire, je donnerai leur liberté au sujet de l'Empire. C'est la bataille du pont Milvius, gagnée donc par Constantin, et en 313, il promulgue l'édit de Milan, de la ville de Milan, qui donne leur liberté aux chrétiens, qui ne fait pas du christianisme une religion d'empire, ça viendra plus tard, mais il donne simplement leur liberté aux chrétiens. Et autre décision importante que prend Constantin, il transfère sa capitale de Rome à Byzance, qui du coup va s'appeler Constantinople, parce que de Constantinople, ses armées peuvent passer assez facilement d'Asie en Europe et inversement, selon les besoins politiques, sachant que l'Empire byzantin a 2 adversaires, la Perse d'une part, et puis les invasions qui arrivent d'Asie en Europe de l'Est d'autre part. Les chrétiens sont libres, donc les évêques vont pouvoir se réunir, notamment dans ce qu'on appelle des conciles œcuméniques. Premier concile à Nicée en 325, pour décider, énoncer la divinité de la deuxième personne de la Trinité, puis de nouveau à Constantinople, cette fois-ci la capitale. Nicée, c'est dans la Turquie d'aujourd'hui, hein.
à la capitale pour la divinité, la troisième personne de la Trinité, donc un Dieu en trois personnes, le credo de Nicée-Constantinople, que nous sommes sans doute un certain nombre à dire le dimanche, mais on peut le dire les autres jours, enfin la liturgie le prévoit en particulier le dimanche. Et puis après ça, une fois qu'on a fait ça, alors il faut passer à la question suivante, logiquement, c'est-à-dire de se demander comment le divin et l'humain s'articulent, si je peux prendre ce mot maladroit, dans le Christ. Alors certains veulent aller dans la séparation, Dieu est au ciel et l'homme sur terre, donc on se réunit cette fois-ci en 431 à Éphèse, et on dit non, c'est la même personne, voilà. Et là, les chrétiens de Perse vont refuser ce concile d'Éphèse, ce qu'on appelle les nestoriens, même si les spécialistes nous disent qu'ils n'étaient pas si nestoriens que cela. D'ailleurs, les spécialistes se demandent si Nestorius était vraiment nestorien, mais ça, je laisse cette question aux spécialistes. Et donc les chrétiens de Perse vont se couper du reste de l'Église. Comme les deux empires sont en guerre, Perse et Empire byzantin, la Perse est tournée vers la Chine, voilà, des relations commerciales assez fortes. Et donc les chrétiens de Perse, on prend le bateau depuis la Perse, les vents vous soufflent vers le sud-ouest de l'Inde, et là on fondera des églises donc de la mouvance de cette culture perse. Persane, et donc c'est ce qu'on appelle ils vont se disputer entre eux, donc il y aura deux églises qu'on appelle les Syro-Malabars, les Syro-Malankars. Vous voyez, avant d'être une marque de chewing-gum, les Malabars, c'est le nom d'une église orientale qui existe donc toujours aujourd'hui, qui a chacune a une branche catholique qui est réunie à Rome importante, et ces deux églises catholiques Malabar et Malankar en Inde, ça fait quand même à peu près une dizaine de millions de personnes, c'est pas complètement négligeable, sont dirigés par ce qu'on appelle un archevêque majeur, une sorte de patriarche, si vous voulez, et les deux archevêques majeurs ont été faits cardinaux par Benoît XVI. Alors, grande surprise d'ailleurs. Hein. Donc, ils ont concouru à l'élection du pape François, et ils auraient peut-être pu être élus pape. Pas comment on aurait pris l'élection d'un pape Malabar, un peu surpris, pas nous à l'œuvre d'Orient, mais enfin, voilà. Et puis vous reprenez le bateau, et il y a donc eu une église persane en Chine, et on a retrouvé des stèles qui ont une profession de foi, moitié en persan si on veut, en syro-oriental et en chaldéen, et moitié en chinois, pour faire plus simple, voilà. Donc c'est très émouvant d'avoir retrouvé ces stèles qui sont de longues professions de foi, une espèce de catéchèse baptismale, etc. Voilà pour les chrétiens de Perse, qui seront donc les Assyro-Chaldéens. Au XVIIe siècle, une partie d'entre eux va retrouver la communion avec Rome, donc devenir catholique, c'est la même chose, en communion avec Rome catholique. Donc ces Chaldéens sont les plus nombreux aujourd'hui en Irak. Ils ont un patriarche, le patriarche Louis-Raphaël Sako, qui est à Bagdad, qui connaît parfaitement le français, qui connaît parfaitement la culture française, la France et l'Église de France. Voilà. Il vit à Bagdad, il y a aussi deux évêques chaldéens en Iran, il y en a un en Syrie, un au Liban, et puis alors quelques-uns en Amérique, en Australie. Quoi, hein. Voilà, cette église chaldéenne, donc ceux que vous avez vus là, des rameaux, ce sont des chaldéens. Ouais. Alors revenons maintenant à l'Empire byzantin. Alors après le concile d'Éphèse, on se réunit une quatrième fois, cette fois-ci on en aura fini, parce que je ne vais pas vous faire tous les conciles. Je vais m'arrêter là. À Chalcédoine, donc de la banlieue asiatique de Constantinople, on a dit une personne, mais deux natures bien distinctes, une nature divine et une nature humaine. Voilà. Et là, les chrétiens du sud de la Méditerranée refusent ce concile de Chalcédoine. Le mot nature peut être compris en grec, peut être physis, peut être compris en latin, mais dans les langues sémitiques, il se traduit très mal. Et donc, ils refusent ce concile de Chalcédoine. Il faut dire aussi que cet empereur de Constantinople, cet empereur grec, qui est quand même pour eux un peu l'héritier d'Alexandre, donc de l'envahisseur du Nord, un empereur qui écrase ses populations d'impôts et qui prend les jeunes gens pour les besoins de son service militaire. Donc cette population sémitique veut se révolter contre cet empereur déjà depuis longtemps, tout chrétien qu'il est, et le refus de Chalcédoine va être l'expression de cette révolte des populations du Sud contre l'empereur grec. Cela donnera donc les Coptes et les Éthiopiens, et puis les Syriaques et les Arméniens,
deviennent donc monophysites, ils veulent dire qu'il n'y a qu'une seule nature. Voilà. Et donc se séparent de l'Église indivise, c'est-à-dire l'Église qui reste unie de Constantinople et de Rome, puisque là-dedans, Rome et Constantinople sont unis, et le demeureront jusqu'au XIe siècle. Là, pour le moment, je suis au Ve siècle. Voilà. Il y en a quand même qui acceptent le concile de Chalcédoine, c'est donc les Grecs, hein. Et puis les Maronites aussi resteront toujours unis à Rome, ils seront toujours catholiques. Et donc à l'époque moderne, chacune de ces églises va avoir une branche qui va retrouver la communion avec Rome. Voilà un petit peu le panorama de ces églises. Alors quand on dit une église orientale, ça veut dire une langue liturgique. Il y en a qui prient en chaldéen, il y en a qui prient en arabe, il y en a qui prient en grec, etc. Il y a des langues, il y a des traditions spirituelles, il y a des liturgies, il y a des histoires différentes. Par exemple, les Arméniens en Syrie aujourd'hui, ils étaient des rescapés du génocide de 1915. C'est pas la même histoire que les Maronites qui sont là depuis toujours, dans leur montagne, dans leur monastère. Donc une diversité d'églises, une diversité de traditions, de liturgies, de langues, d'histoires. Ça surprend toujours un peu le latin, qui aime bien, on est aussi les héritiers du droit romain, donc on aime bien organiser. Donc on va à Alep, on voit 6 évêques catholiques, pour 6 églises différentes. Oh là là, que de divisions, faudrait mieux ramener ça à l'unité, un seul évêque par ville, puis on mettra des vicaires épiscopaux pour les différents rites. Enfin, on est tout de suite prêt à organiser au bout de 2-3 jours de présence, voilà. Mais non, ce sont des églises différentes qu'il faut écouter. C'est pas parce qu'elles sont différentes que c'est nécessairement la guerre entre elles. Ça ressemble un peu, excusez-moi mes sœurs, mais à la variété de nos ordres religieux. Hein. Il y a des dominicains, il y a des jésuites, il y a des franciscains, et bien d'autres. Ça viendra à l'idée de personnes, disent « Ouh là là, ça doit être des divisions, il faut ramener tout ça à l'unicité. » Voilà, hein, c'est différentes familles, différentes spiritualités, et c'est une richesse aussi. Même si c'est vrai qu'il y a eu parfois des moments de conflit, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors ces églises vont avoir l'arrivée des arabo-musulmans, qui vont surgir de la péninsule arabique. Donc le mot arabe veut dire un peu deux choses. Hein. Au sens strict, c'est ceux qui viennent de la péninsule arabique, qui sont donc des arabo-musulmans. Au sens large aujourd'hui, c'est tous ces gens du Moyen-Orient qui parlent l'arabe. C'est pour ça que certains patriarches disent « nous sommes l'église des Arabes ». Voilà. L'arabe étant devenu d'ailleurs une langue liturgique aussi pour eux. Alors, ces arabo-musulmans profitent d'un moment où l'empire perse et l'empire byzantin sont fragilisés, et donc ils s'installent, une conquête violente comme ça se faisait à l'époque, hein, pas beaucoup plus ni moins que ce qu'avait fait Alexandre, et donc ils font la conquête d'Alep, etc., et les premiers princes musulmans s'installent à Damas. D'ailleurs, les chrétiens, en les voyant arriver, encore une fois, la conquête est violente, mais enfin quand même, ils se disent, voilà, ces Arabes, ils savent ce que c'est que le désert, ils savent ce que c'est qu'un chameau, ils savent ce que c'est qu'un palmier, ils savent qu'on se déchausse avant de rentrer quelque part, parce qu'avant d'être une habitude musulmane, c'est une habitude sémitique. Donc on se déchausse avant d'entrer chez quelqu'un, on se déchausse parfois encore aujourd'hui, là, des 15 jours qui vient de passer en Irak, il y a des endroits, avant d'entrer dans une église, on se déchausse. Voilà. Donc des gens, et comme l'arabe est proche du syriaque, bon, ils se disent, bon, ben, on va peut-être, après tout, on sera peut-être mieux avec eux qu'avec cet empereur grec de Constantinople. D'autant que ces envahisseurs arabo-musulmans ont l'intelligence d'être assez mesurés dans leurs demandes. Donc ils vont voir la cathédrale de Damas, la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste, et ils disent aux chrétiens, donnez-nous un quart de la cathédrale pour nos prières, on vous laisse les 3 quarts. Donc les chrétiens se disent, voici des envahisseurs qui sont quand même très raisonnables dans leurs demandes, voilà. Bon, puis après, ils prendront la moitié de la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste, puis ils prendront tout, et ça deviendra la grande mosquée des Omeyyades. Voilà. Enfin, voilà, bon. D'autant que ces arabo-musulmans vont avoir des conquêtes foudroyantes, puisqu'en un siècle, ils sont aux portes de l'Inde d'un côté, et ils sont, vous qui avez fait de bonnes études d'histoire hein, au collège, ils sont à 730, en 732 à Poitiers. En un siècle, vous vous rendez compte de ces conquêtes terribles. Comme ce sont des gens qui ne connaissent pas le Messie crucifié, ce qu'on appelle la kénose du Christ, un Christ qui accepte d'être vulnérable, ben donc l'autre moyen de savoir que Dieu est avec nous dans ce cas-là, c'est qu'on a des victoires. Si on a de telles victoires avec nos armées, c'est que Dieu est avec nous. On a la bénédiction, on a la baraka. Et après tout, c'est un peu plus logique.
que nous, chrétiens, nos pères dans la foi, considéraient que certes, ils ne devaient pas rechercher le martyr pour lui-même, mais enfin, si le martyr leur arrivait, ils devaient rendre grâce, puisqu'ils recevaient la grâce du martyr, qui les configurait au Christ. Bon, c'est formidable, mais enfin, je veux dire, c'est quand même moins, peut-être évident quand même, voilà. Et donc, vous voyez, 3 premiers siècles de persécution pour les chrétiens, et premier siècle de l'islam, des siècles de conquête. Et cette différence d'histoire marque peut-être les 2 religions presque aussi profondément que les textes fondateurs, qui par ailleurs sont évidemment très différents. Donc, peu à peu, alors parfois les princes omeyyades prennent des ministres chrétiens. Parce que vous savez, les premiers princes musulmans, ce sont les califes, les successeurs du prophète. Et si vous avez lu certaines de nos bonnes bandes dessinées, vous savez que l'angoisse pour un calife, c'est de savoir dans son entourage qui veut être calife à la place du calife. Voilà. Avec un chrétien, au moins, on est sûr qu'il ne prendra pas la place du calife. Donc parfois, il y a des ministres qui sont chrétiens. Et d'autre part, les chrétiens vont jouer un rôle de pédagogue auprès de ces musulmans, en leur transmettant la culture grecque, elle-même héritière donc de la culture égyptienne, babylonienne, etc. Et ils vont leur apprendre, leur transmettre l'astronomie, les sciences, la médecine et la philosophie, y compris d'ailleurs la philosophie d'Aristote, y compris la métaphysique d'Aristote. Donc, est transmise comme ça aux Arabes au 7e, 8e siècle, il nous ressurgira, je dirais, en Europe, par les Arabo-musulmans au XIIIe siècle. C'est toute l'histoire de l'éruption d'Aristote en Europe au XIIIe siècle, histoire fort intéressante. Voilà. Mais peu à peu, donc, il y aura des discriminations contre les chrétiens et les juifs, qui seront astreints parfois à une tenue vestimentaire particulière. Donc l'étoile jaune était une sorte d'héritière lointaine de cette pratique qui visait les juifs et les chrétiens. Parfois, donc, les chrétiens sont bloqués dans certaines fonctions, n'auraient pas le droit de monter à cheval, de porter les armes, devront s'incliner devant un musulman s'il le croise, etc. Il y a différentes discriminations, là aussi, selon les régions, selon les temps. Pas une persécution continue, parce qu'il y avait une persécution continue, il n'y aurait plus du tout de chrétiens, c'est évident. Les chrétiens seront assujettis à un impôt lourd en échange de leur sécurité. Ce sera parfois pour échapper à cet impôt que certains deviendront musulmans. Mais en même temps aussi des périodes de coexistence, de voisinage, presque de collaboration économique. Vont arriver les croisés, pas forcément une partie de plaisir pour les chrétiens d'Orient, parce que ces croisés solides gaillards venus de nos régions, bons vivants sans doute, enfin c'est l'idée que je m'en fais, n'étaient pas forcément de fins théologiens. Et quand ils voient des chrétiens qui n'obéissent pas au pape, qui ne prient pas comme nous, ils voient ça d'un très mauvais œil. Et quand les croisés seront chassés, on fera porter sur les chrétiens d'Orient une supposée complicité avec les croisés. Jusqu'à nos jours, les islamistes disent les chrétiens d'Orient, c'est ceux qui sont venus avec les croisés. C'est absurde, ils étaient là depuis le début. Ni avec les croisés, ni avec les missionnaires européens, ils étaient là depuis le début. Voilà. Ni avec les Américains, ni avec... voilà. Pendant que les croisés sont là, il y aura 2 raids d'autres venus, que sont les Mongols. D'abord sous Gengis Khan. Ce sont des Mongols non musulmans, dont les femmes étaient un peu chrétiennes. Justement, les Chaldéens de Perse avaient déjà un peu converti les femmes mongoles. Mais qui seront quand même très violents, surtout contre les musulmans, qui vont détruire Alep déjà, détruire beaucoup de villes du Moyen-Orient. Ce sera très violent, très cruel, mais ils repartiront. On ne sait pas trop pourquoi, assez vite, ils repartiront. Deuxième raid, cette fois-ci, les Turco-Mongols, cette fois-ci de gens convertis à l'islam, et donc très anti-chrétiens, ce sera Tamerlan, sous Tamerlan. Puis finalement, les Turcs proprement dit, qui arrivent, comme vous le savez, en Europe de l'Est, chute de Constantinople en 1453, et domination sur le monde arabe. Et donc à partir de ce XVe siècle, le monde arabe est étouffé par l'occupant, certes musulman mais non arabe, que sont les Turcs. Donc les Arabes, c'est fini. Plus de culture arabe, plus d'autonomie, plus d'indépendance. Ils vivent sous le joug du prince turc, qui lui-même dépend du sultan d'Istanbul, qui prend pour lui le titre de calife. C'est un sultan calife. Que ça lui donne une autorité sur cet immense empire de nouveau, qui sera l'Empire ottoman.
Cet empire ottoman a ses heures de gloire au XVIe siècle, avec Soliman le Magnifique. François Ier arrive là en disant « je suis le protecteur des chrétiens ». Les chrétiens d'Orient lui en sont encore éternellement reconnaissants, j'essaie de dire sans trop les heurter que ce qui intéressait surtout François Ier, comme nous le savons tous, c'était de prendre à revers Charles XV, donc c'était un peu une manœuvre politique. Enfin, il dit « je suis le protecteur des chrétiens d'Orient », et déjà le tsar de l'époque, tsar qui a repris pour lui le nom de César après la chute de Constantinople, et en disant d'ailleurs que la chute de Constantinople, c'est une punition de Dieu parce que les chrétiens de Constantinople ont voulu se réconcilier avec Rome. Donc le tsar de Russie de l'époque dit à François Ier, non, 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 non. Vous êtes peut-être le protecteur des catholiques, mais le protecteur des orthodoxes, c'est moi le tsar. Donc vous voyez, la question de la Russie dans cette région, ça date pas de M. Poutine, c'est quelque chose qui est très ancien dans la tradition russe, dans la culture russe. Voilà. Donc, peu à peu, l'Europe montant en puissance prend pied au ce qu'on appelle le Levant, puis arrive la Première Guerre mondiale. Ce qui reste de l'Empire ottoman est allié de l'Allemagne, et donc la France et la Grande-Bretagne vont essayer de soulever les Arabes contre les Turcs, et leur dit, si vous vous soulevez contre les Turcs, on vous donnera votre indépendance. C'est le film Laurence d'Arabie, que vous avez tous vu. Laurence d'Arabie est un officier de renseignement britannique, et dit aux Arabes, parole d'honneur d'officier britannique de renseignement, si vous nous aidez, après la Première Guerre mondiale, on vous donne votre indépendance. Et malheureusement pour eux, les Arabes ont cru à la parole d'un officier britannique de renseignement. Voilà. Donc nous gagnons la guerre, nous créons avec la Grande-Bretagne la Société des Nations, et nous inventons la théorie du mandat, sorte de faux nez de colonialisme, et nous ne donnons pas du tout leur indépendance aux Arabes qui sont furieux. La Grande-Bretagne s'accorde l'Égypte, la Palestine et l'Irak, en tout cas l'Irak où il y a du pétrole, et la France le reste de l'Irak, la Syrie et le Liban. Et ça se passe très mal. En Égypte, les frères musulmans vont se créer dans les années 20 et les années 30 pour chasser les Anglais dehors. Donc les frères musulmans ne sont pas une création de l'islamisme contemporain. Et en Syrie, ça se passe très mal. Le commandant en chef à Damas, qui ne devait pas être un très fin politique lui non plus, réagit par la force, il exécute des paysans syriens qu'il considère comme étant des rebelles alors qu'ils ne l'étaient sans doute pas, et expose leurs cadavres dans la grande place de Damas pour impressionner la population locale. Alors, j'ai effectivement parlé des catholiques, mais pas que quand même. J'ai beaucoup parlé de l'ensemble des églises. Quand je parlais de l'ensemble des églises, c'était pas que les catholiques, c'était l'ensemble. Hein. C'est vrai que sur la fin, j'ai parlé plus des catholiques parce que je peux un peu parler en leur nom, si vous voulez. J'ai plus de difficultés de parler au nom de ce que vivent les communautés orthodoxes. Voilà. Et c'est vrai que nos fondateurs nous ont demandé d'aider les institutions catholiques, non pas pour leur apporter un confort pour elles-mêmes ou par manque d'esprit œcuménique, mais pour aider ces communautés catholiques dans leurs œuvres au service de tous. Hein. Et parfois plus de musulmans que de chrétiens et plus d'orthodoxes que de catholiques. Alors donc ces églises orthodoxes vivent évidemment des choses très proches de ce que vivent les catholiques, ça va de soi. Souvent les relations œcuméniques sont assez bonnes, par exemple pour les Syriaques, pour les Grecs, pour même les Chaldéens, parce qu'il y a un beau-frère catholique, un beau-frère orthodoxe, ou dans un même village il n'y a qu'un prêtre, donc ceux de l'autre église vont à la messe faite par ce prêtre, une entente entre les évêques, etc. D'ailleurs, le pape Benoît XVI disait que l'intercommunion était, il l'a écrit dans ce texte qu'il a écrit sur les églises au Moyen-Orient, qui est le dernier grand texte écrit par Benoît XVI, une véritable somme d'ailleurs, et il écrit l'intercommunion est non seulement possible, mais souhaitable. Voilà. Alors, il y a des endroits où ça se passe plus mal, par exemple avec les Coptes. Parce que les Coptes catholiques sont beaucoup moins nombreux que les Coptes orthodoxes, et il y a une espèce de culture anti-copte catholique chez les orthodoxes, mais c'est en train de bouger, à la fois en raison des événements de l'Égypte, qui ont resserré les chrétiens les uns avec les autres, puis parce qu'il y a un personnage très remarquable, qui est l'actuel patriarche copte orthodoxe, qu'on appelle le pape d'Alexandrie, qui est un personnage très remarquable et très ouvert. Et il y a les protestants, bien sûr, qui sont là, surtout dans les pays où a été l'Angleterre, c'est-à-dire en Égypte, et puis dans cette partie de l'Irak où il y a eu l'Angleterre était présente.
si j'étais pas un peu espiègle avec nos frères protestants, je dirais que ce sont des protestants de tradition, c'est-à-dire qu'ils connaissent les traditions de l'Orient, ils savent ce qu'est l'Orient, ils entrent bien dans cette démarche orientale. Et il y a des évangélistes plus récents qui ne sont pas de tradition, qui sont arrivés la fleur au fusil, si j'ose dire, en disant qu'ils allaient convertir les musulmans, qui ont quasiment converti aucun musulman, qui ont en revanche happé des fidèles orthodoxes ou catholiques, et donc qui sont un peu aussi tout de même dans les valises des Américains. Voilà. Donc ça, c'est quand même un peu plus difficile pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour ceux que j'appelle avec gentillesse les protestants de tradition. Ça a été un petit peu dit, c'est ce statut de citoyen de deuxième ordre, de soumis, si vous voulez, imposé notamment par le sultan, aussi par les califes, qui fait que le chrétien ou le juif n'ont pas les mêmes droits que les autres, sont obligés de payer un impôt, sont interdits de certaines fonctions, n'ont pas les mêmes droits. Enfin, c'est la discrimination instituée, si vous voulez, pour donc ces juifs ou ces chrétiens. Alors, l'université de Al-Azhar, c'est donc la grande université égyptienne, la grande université sunnite. Mais comme je vous l'ai dit, le sunnisme est éclaté. Donc on dit c'est la grande université sunnite. En fait, ça n'intéresse grosso modo que les Égyptiens. Hein. Alors le roi du Maroc, c'est le commandeur des croyants. Ça n'intéresse vraiment que les Marocains. Le roi d'Arabie Saoudite, c'est le protecteur des lieux saints. Mais c'est auto-proclamé en Arabie Saoudite. Voilà. Donc c'est très difficile. Donc l'université de Al-Azhar est venue en délégation à la rencontre des évêques de France. La conférence épiscopale, donc les évêques les ont reçus. Et j'ai été appelé à la rescousse pour jouer le rôle du méchant. Donc on les a reçus poliment, etc., etc. Et après ça, l'évêque qui est chargé des relations avec l'islam, Monseigneur Dubost, enfin il n'y a plus de relations avec l'islam, de relations avec les musulmans d'ailleurs. Monseigneur Dubost, l'évêque de Corbeil, il dit maintenant je crois Pascal, tu voudrais nous parler. Et voilà. Donc moi je suis le rôle méchant, disant très, très cher vénérable docteur de l'université de Al-Azhar, nos amis chrétiens trouvent quand même qu'il y a des discriminations, etc., etc., etc. Bon. Et ils font des réponses, de fait, plutôt positives. Donc, il y a quand même des esprits éclairés dans ces pays du Moyen-Orient qui considèrent qu'il y a des choses qui sont plus supportables. Alors, c'est pas le cas de tous. Je ne dis pas que ce sera une marche continue, euphorique, que tout le monde applaudira. Ça va être des marches avec des reculs, mais je pense quand même qu'il y a... D'autant que vous savez, le niveau culturel des populations va en augmentant. En Haute-Égypte, il y a encore beaucoup d'illettrés. Alors les illettrés, ils suivent un peu les consignes de l'imam local. Hein. Quand les gens commencent à mieux savoir lire et écrire, on a souligné que les jeunes du Caire savaient se servir d'Internet, d'un ordinateur, des réseaux sociaux, etc. Ça devient moins difficile d'imposer des choses trop évidentes, quoi. Et donc il y a une partie de la population quand même qui commence à avoir une vraie culture, une classe moyenne, et qui donc remet ça en question, et donc veut que leur pays avance. Il n'y a aucune raison pour que ces pays s'arrêtent, soient laissés sur le bord du chemin. Moi je me souviens, dans une vie antérieure, sur l'Europe de l'Est, il y avait des esprits forts qui me disaient oui, mais pour ces pays-là, le communisme c'est très bien, parce qu'il leur faut les visser, il faut les tenir, hein, il leur faut un pouvoir fort. Ah, d'accord. Mais quand ils ont pu, ils ont quand même envoyé les régimes se faire balader. J'aime pas ces discours en disant oui, pour ce peuple arabe, il leur faut un pouvoir fort, de toute façon, hein, ils sont faits un peu pour la dictature. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je veux dire, aucun pays n'est fait pour une dictature. Petit à petit, les gens apprennent à se libérer, à penser, à avoir une certaine autonomie, sont exaspérés par cette corruption dont j'ai parlé, etc. Donc ça ne veut pas dire que ces pays doivent nous copier. Il ne s'agit pas qu'ils aient une démocratie britannique, française ou allemande, qui sont d'ailleurs très différentes les unes des autres, soit dit en passant. Il faut qu'ils inventent leur modèle. Il faut donc parfois qu'on forme des cadres pour qu'ils inventent ce modèle qui leur est propre. Mais voilà. Et donc à Al-Azhar, oui, il y a des gens qui sont très sincèrement désireux de trouver un statut où les chrétiens ont leur place. Et puis il y a des lieux de dialogue entre les chrétiens et les musulmans, et des musulmans au Moyen-Orient.
Si on prend le cas du Caire, il y a une bibliothèque tenue par les dominicains au Caire, qui est l'une des principales bibliothèques sur les questions musulmanes. Il y a plein de docteurs ou de doctorants d'Al-Azhar qui viennent étudier dans la bibliothèque des frères dominicains, qui parlent avec les frères dominicains. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux, à l'université des Jésuites à Beyrouth, à Saint-Joseph, il y a un département d'études interreligieuses avec des gens qui travaillent ensemble, chrétiens et musulmans. Il y a des associations, des mouvements de rencontres entre chrétiens et musulmans. Voilà, un dominicain de Bagdad me disait qu'il avait été invité dans les villes du sud de l'Irak, là, les bastions chiites un peu durs, pour faire un cours sur le christianisme. Vous voyez, c'est plus complexe que les caricatures que je vois parfois dites en France. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que tout est facile, que tu vois très bien, Madame la Marquise. Non, c'est pas simple, c'est compliqué, mais il y a des chemins, il y a des pistes. Le clergé, on va parler des chrétiens, c'est bien ça. Oui, hein, oui, les chrétiens. Oui. Le clergé est encore un peu comme dans la France, on va dire, des années 30, hein, un peu des notables, un peu des chefs de village, hein, et les évêques, un peu des chefs de tribu. Voilà. Donc il y a ce rôle encore. Il faut comprendre que les églises dans ces pays-là ont un rôle social important. D'abord, la religion est marquée sur la carte d'identité déjà. Hein. Donc si vous naissez maronite, vous pouvez faire toutes les crises d'adolescence que vous voulez, vous êtes toujours maronite pour le restant de vos jours. Voilà. Donc les églises tiennent l'état civil. Donc, vous vous mariez à l'église maronite et c'est marqué sur l'état civil maronite. Ça te sert d'état civil, par exemple au Liban. Il n'y a pas d'état civil en réalité, c'est un état religieux pour les personnes. Donc, ces églises jouent un rôle de sécurité sociale. Vous êtes malade, vous allez voir l'hôpital de l'église à laquelle vous appartenez, qui doit vous prendre en compte. Ça joue le rôle d'éducation, vous allez voir les écoles de votre église. Et puis, je vois même des gens qui perdent leur travail, qui vont voir l'évêque. Et alors maintenant, qu'est-ce que je fais, hein? Donc, les évêques sont assez proches de leur peuple. Souvent, c'est l'évêque qui va faire un mariage, pas le curé. Ouais, voilà. Les évêques ont des diocèses assez petits par rapport à chez nous, hein, donc souvent l'évêque connaît les familles. Vous savez, parfois dans certains pays d'Orient, il y a la visite des familles. Le curé va visiter les familles au moins une fois par an. Souvent en Orient, c'est l'évêque qui le fait, qui va visiter la famille. Voilà. Bon. Donc il y a sans doute plus de proximité entre les fidèles et les évêques, mais il y a quand même une sorte de côté notable, mais qui va de moins en moins être vrai. Et notamment sur le plan politique, je vois des fidèles, là aussi, dont le niveau culturel a progressé, hein, qui sont exaspérés de voir leur patriarche dire, ben voilà, les Grecs melkites, voici la position politique des Grecs melkites, ou patriarche syriaque, voilà la position politique des Syriaques. Alors, il y a des fidèles laïcs qui vont se dire, oh, et de quel droit il parle en notre nom? Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Par exemple, en Syrie, la plupart des évêques sont plutôt derrière le régime Assad. Il y a des fidèles qui ne sont pas du tout pour le régime Assad. Et qui sont exaspérés de voir leur patriarche parler en nom. Donc, il faut faire attention. Vous savez, il ne faut pas trop jouer là-dessus, et je pense qu'il faut que le clergé soit attentif à écouter les fidèles et être bien en phase avec eux. Et s'ils pouvaient parler un peu moins politique au nom de leurs fidèles, je pense que ce serait préférable pour eux. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais enfin, c'est quand même encore des chefs du village, des chefs de tribu. Vous voyez, par exemple, il y a une petite ville qui s'appelle Karakoche, pas si petite que ça, là, 30 000 habitants. Et la population est un peu dans l'incertitude, il y a une partie qui veut y retourner, il y a une partie qui ne veut pas y retourner. Et je disais à l'évêque, alors qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Il me disait, les prêtres ne sont pas chauds. Et je disais à l'évêque, faites attention, parce qu'il y a un moment où les fidèles rentreront, que les prêtres le veulent ou non. Les prêtres ne sont pas propriétaires de Karakoche. Et qu'ils fassent attention, parce que moi je l'observe, parce que les fidèles me disent des choses à moi qui sont plus faciles de dire à l'évêque ou au curé concerné. Hein. Et il y a des fidèles qui commencent à dire ça suffit. Moi, si j'ai envie de rentrer dans ma maison, je rentrerai dans ma maison, que le prêtre le veuille ou pas. Donc voilà, c'est des choses fragiles, ces choses.